sommes le samedi 22 août 1914. Nous sommes dans le cercle paroissial du patronage de Bellefontaine, transformé en ambulance militaire. Grand-mère Virginie Abaru racontait: au patronage, ici, avec des balais, nous avons poussé dehors le sang qui coulait sur le pavé. Pourquoi ce sang? Pourquoi ces cris? 2 coups de revolver le 28 juin 1914 à Sarajevo, et c'est l'attentat qui va faire sauter le rang. C'était la pleine moisson. Quand on a entendu les cloches sonner, on s'est tous demandé pourquoi elles sonnaient comme ça. C'est le garde champêtre qui nous a annoncé la nouvelle. Il disait à tous ceux qu'il croisait: c'est la guerre, c'est la guerre! La nuit du 21 au 22, des forces considérables se mettent en mouvement dans notre région de part et d'autre de la Semois. La bataille de Rossignol. Que se passe-t-il à Rossignol à 7 h du matin? Tout devait être calme. Et le général Lefebvre avait dit: allons déjeuner à Neufchâteau. La 12e division allemande est déjà dans la forêt, à l'insu des Français. Et avec ses mitrailleuses, barre la route vers les militaires coloniaux seront tués, blessés ou prisonniers. Les Allemands perdront quelques 2000 hommes. Un carnage mémorable. Au château, plus de 1000 blessés s'entassent. Le village brûle. La bataille de Saint-Vincent. À 9 h, le 7e régiment d'infanterie coloniale, 3000 hommes, commandé par le colonel Mazilier, arrive à Saint-Vincent avec le 3e régiment d'artillerie du corps colonial. Il ferme la marche de la 3e division coloniale en marche vers Neufchâteau. À 17 h, c'est fini. Les Français décrochent et se retirent dans les bois au-delà de la gare, puis vers Lignes. En 6 heures de bataille, le 7e régiment colonial perd presque la moitié de son effectif, dont 669 tués. Les Allemands subissent également les mêmes pertes. La bataille de Bellefontaine. Nous venons de voir que le 2e corps français devait déboucher de Bellefontaine à 6 h du matin le 22 août et se diriger sur Méliès et l'église en protégeant la droite des coloniaux. Hélas, le 21 au soir, c'est seulement le 19e chasseur à cheval qui cantonne à Bellefontaine. Il est isolé. Depuis 9 h 30, on se bat donc avec acharnement. Les balles passent, serrées, avec un bourdonnement d'abeilles. Les hommes tombent, les officiers aussi. Le général Cordonnier reçoit des renforts. À 11 h, le 9e bataillon de chasseurs à pied. Et à 12 h, le 18e bataillon de chasseurs à pied qui vont être déployés côté est, où la pression allemande est très forte. Dans les bois, ils chargeront à la baïonnette et saigneront les Allemands. À 16 h, il fait toujours une chaleur torride, accablant les combattants, sans parler de la souffrance des blessés. À 17 h, une dernière charge repousse les Allemands qui se retirent progressivement à Tintigny. À 19 h, le clairon allemand sonne le ralliement et le feu d'artillerie cesse. Les Français restent maîtres du village de Bellefontaine, mais n'auront pas atteint leur objectif.
La défaite à Saint-Vincent et Rossignol, à leur gauche, et à Virton et à Aide, à leur droite, les oblige à se retirer pour éviter l'encerclement. À minuit, ils abandonnent Bellefontaine sans avoir sonné la chamade. Le bilan est lourd, 1400 Français, dont 550 tués, 1800 Allemands, dont 500 tués. Ce sont donc environ 70 000 hommes qui ont participé à ces 3 combats. 5 250 seront tués et les habitants devront les enterrer. Ici, un habitant de Saint-Vincent parmi d'autres, en l'occurrence Eugène Bastin, réquisitionné pour enterrer les morts. Quant aux blessés, quelques 6 000 seront secourus tant bien que mal dans les ambulances, dans les écoles, dans les églises ou chez habitants. Ici, à Bellefontaine, les religieuses assistent le service médical militaire. N'oublions jamais les victimes civiles de la barbarie teutonne. Tatigny, 60 personnes, dont un jeune de 16 ans, Marius Jacob. Ansart, 7. Poncel, 13. Brevanne, 11. Saint-Vincent, 6. Bellefontaine, 3. Ansart, fusillade collective au lieu-dit les Loin. Ici le curé Georges, qui fit partie du premier groupe de 40 soi-disant frontières.